c'est une blague. Ah, je te jure, j'ai pas de mots quoi. Hello hello tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de revlogger à nouveau, ça m'a grave manqué, vous avez pas idée. Sachant qu'aujourd'hui ce sera en deux parties, donc 2 jours, aujourd'hui et demain, puisqu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus chill, à la maison et tout, enfin bref, j'ai pas mal de petits trucs à faire, je pense que ça va vous plaire, et enfin vous plaire. Vous attendez à rien de fou, mais vous aimez bien quand c'est comme ça, je crois. Et demain, surtout, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse. Voilà, on va refaire tout ça parce que, oh là là, j'en ai trop besoin. Enfin, moi et mes cheveux, c'est tout un truc, vous savez. Genre, les racines et tout. Voilà, c'est la débandade. La longueur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, ils ont jamais été aussi longs. Enfin, vu que j'ai un dégradé, en fait, ils sont vachement longs derrière. Donc, je vais les couper demain, vous allez voir. Je suis vraiment au taquet pour les couper. Je vais refaire mon blond. Enfin, bref, je vais changer de tête demain et ça me tarde trop. La deuxième partie de la transformation, chouchou. Non, je rigole, ne vous inquiétez pas. Attendez, je vais un peu vous poser parce que j'ai changé de caméra et en fait, j'ai un autre objectif et tout. Et du coup, il est assez lourd. Poser, c'est quand même mieux. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous remercier 1 million, milliard même, de fois pour tous vos retours sur ma précédente vidéo. Voilà, on va pas y revenir 1000 ans, elle a duré assez longtemps, mais vraiment, je ne peux pas ne pas vous remercier. Bon, en vrai, je m'attendais pas non plus à ce que ça se passe super mal, parce que je vous connais, je sais que vous êtes hyper bienveillants, mais vous savez, en fait, il suffit juste d'un mauvais commentaire ou de 2 mauvais commentaires pour que ça fasse effet boule de neige et que ça prenne des proportions énormes. Enfin, je l'ai déjà vu par le passé, plus d'une fois, et c'est ça, en fait, qui me faisait peur. Mais voilà, je sais que vous êtes très bienveillants, vous me l'avez prouvé une fois de plus. Et juste, ça m'a trop touchée. Et bien, ce que je t'ai dit, tout sauf la salade. Mounette est partie me chercher mes courses. J'ai fait un drive hier de courses. Donc vous allez avoir un petit haul course. Je sais plus ce que je disais du coup, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Le fait est que ça me rassure quand même que ça soit bien passé. Et juste vraiment merci infiniment si vous avez fait partie de ces personnes qui ont laissé un petit mot, vraiment un grand merci. J'ai discuté avec beaucoup de filles, notamment sur Insta, dans les DM. J'ai reçu beaucoup de questions. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte que franchement, on est hyper nombreuses à être dans cette situation-là, à vouloir franchir le pas, à se poser des questions, et c'est hyper intimidant. Enfin, franchement, clairement, c'est pas une décision qui se prend comme ça. Je vous dis, moi, 10 ans, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup discuté avec des filles encore ce matin, et plusieurs m'ont demandé si j'allais faire une vidéo, genre un peu de témoignage et tout, parler un petit peu des détails et savoir comment je l'avais vécu, ce que j'ai choisi, quel tâche j'ai gagné, enfin bref, un petit peu tout le process. Et franchement, vu le nombre de questions que j'ai reçues et de messages, si ça peut aider, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je vous avoue qu'avant l'intervention, genre, j'ai passé ma vie sur YouTube à regarder genre des vlogs et des facs, augmentation mammaire. Je n'avais plus que ça dans mes suggestions. Je regardais même plus le make-up, je regardais que ça. Parce que bah, c'est normal en fait, tu cherches des questions, tu cherches des réponses et tout. Donc ça peut répondre à certaines questions et en aider certaines, il n'y aura aucun souci, je le ferai. Pas de suite parce que pour moi c'est encore récent et que j'ai besoin d'un petit peu plus de recul tout simplement pour pouvoir vraiment bien vous dire les choses. Je pense que c'est hyper important que ce soit en termes de cicatrisation et tout parce que c'est encore récent. Mais j'ai mon prochain et dernier rendez-vous avec le chir en juin, donc probablement que ce sera dans ces eaux-là. J'arrête de papoter. Sur ce, je vais attendre que Mounette arrive avec mes courses et on va faire le haul course. Sachez que j'ai passé au moins 5 minutes à installer tout ça rien que pour vous parce qu'il y en a vraiment 3 tonnes. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a? À l'arrière, on a des jus. J'ai voulu goûter le jus de clémentine. Je me dis, ça doit pas être mauvais. Par contre, celui-ci, j'ai racheté. Il est hyper bon. Madame Surimi, c'est moi, donc forcément, j'en ai pris. Des yaourts nature, ça c'est pour des recettes. J'ai voulu tenter ces pâtes. J'ai jamais goûté. À la base, je voulais en prendre d'autres et elles y étaient pas. Donc, j'ai remplacé par celle-ci. On a des aiguillettes de poulet, chorizo, crevettes hachées, parce que ce soir je vais essayer, je pense que je vais faire des lasagnes aux légumes. Je vais tenter une autre variante, on verra bien. J'ai pris mes pavés végétales comme d'habitude, celui-ci. D'habitude je prends la version tomate mozza, donc de la marque Carrefour, et ils sont trop bons. Pour changer, j'ai pris cela. On a des allumettes de bacon. À l'arrière, on a des poivrons, du maïs, du thon, du saumon fumé, des œufs, de la mozzarella, emmental, mozza râpé. Ici, on a des wraps. Et encore une fois, je crois que vous en avez déjà parlé, mais ceux-là, ils sont hyper bons, super moelleux, et ils se conservent vraiment assez longtemps. De ce côté-là, on a dentifrice, tomates confites,
Elles sont super bonnes, celles-ci encore une fois en salade, j'y prends assez souvent. On a quelques légumes, là c'est du lait d'amande et là on a toute une variante de sauce tomate je crois. Pour les lasagnes de ce soir je pense que je vais mettre celle-ci. Les seules que je reprends tout le temps c'est celle-ci à la provençale. C'est pas des gros formats et elle est très bonne et pour moi c'est très très bien. Donc j'en ai pris 2 pots, de la persillade, j'ai voulu goûter cette piperade, j'ai repris de la sauce tomate aussi quand je fais des petites préparations. J'ai repris mes lentilles, j'ai pris des poivrons cuisinés aussi. On a de la mâche, des oranges, il y en a une tonne, enfin, je vais me faire quelques jus. En même temps, regardez mon frigo, vous allez voir, il y en a besoin. Vous êtes prêts? Il est vide. Bon, il est presque vide. Bon, peut-être que pour certains, ce sera pas vide, mais pour moi c'est vide. Donc, il y a besoin de le renflouer un petit peu. Et au passage, le après, il est beaucoup plus rempli. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Moi, j'adore. Petit update, il est désormais 13h47 précisément. Là, j'hésite à faire 2 choses. En théorie, j'ai pas mal de trucs que j'aimerais faire aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir à tout faire. J'aimerais faire à la fois ma chambre et à la fois mon bureau, en fait, là où je filme. J'ai aussi du make-up là-bas. Peut-être que ce serait plus intelligent de commencer là-bas d'ailleurs, parce qu'il y en a bien moins qu'ici. Mais comme c'est ici que je passe le plus de temps, c'est aussi ici que j'ai envie de trier. Bref, je pense pas que je réussirai à tout faire aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire une partie. Juste avant, j'ai une story à filmer. C'est dans le cadre d'une collaboration avec Tarte pour le lancement du Shade Tape Ultra Creamy. Donc j'ai déjà préparé mon post avec eux et comme je vous dis, j'ai une story. Je pense que j'ai vraiment carte blanche sur cette story. Donc j'avais envie de vous proposer là-dessus la façon dont je fais mon make-up genre ces derniers temps. Mais genre sans fond de teint ni rien, genre naturel, le plus naturel entre guillemets, vraiment hyper rapide, pas de fard à paupières, enfin vraiment rien, le strict minimum, mais c'est vraiment la façon dont j'adore me maquiller dernièrement. Donc je pense que je vais vous proposer ça. Et juste avant, regardez, je vous montre un truc. J'ai reçu une commande que j'ai passée sur cette marque que j'ai découvert. C'est une marque de lingerie française. C'est une copine qui m'en a parlé, qui venait notamment pour mes pansements. Et c'est une de mes meilleures copines quand on se connaît depuis qu'on est gosse. On était sur la même longueur d'onde, vraiment on était trop excités et à chaque fois qu'elle venait, elle me fait oh, regarde j'ai découvert une nouvelle marque et tout, c'est trop cool. Et du coup j'ai découvert plein de marques grâce à elle. Il y a des trucs que j'ai commandés aussi, enfin bref. Et c'est elle qui m'a parlé de cette marque, ça s'appelle Chichi Castel Mango. Non, Castel Mango. Et comme je dis c'est une marque française et c'est trop beau. Et j'ai reçu aujourd'hui parce que c'était en précommande. Enfin apparemment ma copine elle me disait mais genre quand ça revient en stock, dépêche-toi parce que tu vas voir et ça part comme des petits pains. Et en fait c'est une espèce de brassière qui est trop belle, qui existe en noir et en blanc. Et moi du coup j'ai commandé en noir. C'est le modèle Gabriel et en fait, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça, c'est comme ceci. Et vous voyez, vous avez tout un effet de dentelle en fait. Du coup c'est trop beau, genre sur un décolleté et tout, c'est vraiment super joli. Donc vous avez ce modèle là, donc c'est tout satiné, la qualité est dingue, c'est trop joli. Et vous avez aussi le format bandeau et là par contre je suis déçue, c'est pas grave, mais je l'avais commandé en blanc et je pense qu'il y a eu une erreur parce que je l'ai reçu en noir. J'ai contacté le service client et ils m'ont dit qu'ils allaient me les changer, donc c'est pas très grave. Mais en fait, il est trop beau et vous savez quoi, je crois même que j'ai tendance à préférer la version bandeau. Donc c'est exactement le même principe, sauf que c'est en bandeau et vous avez une armature en fait sur le côté. Il n'y en a pas dessous ni rien, mais il y en a juste sur le côté. J'ai reçu ça et c'est dans une jolie petite boîte. Si vous voulez voir ma marque, c'est celle-ci. Franchement, je vous invite à aller voir sur le site et leur Insta. C'est trop beau. Ils ont des bijoux, des maillots de bain, ils ont pas mal de petites choses. Et ça m'a trop donné envie d'acheter d'autres pièces parce que vraiment la qualité, elle est folle. Donc voilà, c'est ma petite découverte du jour. Par contre, si vous avez des marques à me recommander de lingerie comme ça, si vous avez des bons plans et tout, n'hésitez pas. Si par cas ça vous intéresse, je peux vous faire part des miens aussi. Je sais pas du tout dans quel contexte ça peut être, mais il y a vraiment pas de souci. Voilà les amis. Bon, je vais aller chercher mon matos et je vais aller filmer ma story. C'est dans la boîte les amis et en plus franchement ça m'a pas pris longtemps, il est 14h42 donc trop cool. Ça c'est fait, je vais pouvoir commencer le tri parce que limite j'ai honte d'ouvrir les tiroirs, je vous jure. Le pire c'est que je me suis pas plus maquillée que ça ces derniers mois. Faut même être honnête, pendant un mois je me suis pas du tout maquillée donc je sais pas comment j'ai pu en arriver là. Déjà là où c'est grave,
comme d'habitude, c'est le premier tiroir. C'est celui qui est dédié au teint, donc celui que j'utilise chaque fois que je me maquille. Mais là, ça ne va plus du tout. Enfin, vraiment, je sais plus. Le deuxième, ça va à peu près. Franchement, je vais pas y toucher. Le troisième, je l'ai un peu... C'est là que je mets les produits que je veux tester, qui sont nouveaux, ou voilà, j'ai pas encore testé. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation là-dedans. De ce côté-là, alors là, c'est la débandade totale. Je déteste ce tiroir. J'arrive pas... Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à l'organiser celui-ci. Le problème de ce tiroir, enfin, c'est un meuble Ikea, il est trop bien ce caisson, sauf qu'en fait, on peut pas le tirer davantage, du coup, il y a vachement de pertes, on peut pas accéder au fond. Vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait, il fallait juste avoir un petit bricoleur à proximité, mais Hugo, il pourrait le faire. Je sais pas, il faut dévisser un truc pour du coup débloquer le tiroir et pouvoir le sortir au maximum. Mais bon, autant vous dire que j'ai pas Hugo dans les parages, donc il devrait pas tarder à rentrer, donc je suis trop contente, ça me tarde. Et à ce moment-là, je pense que je lui dirais de me le faire, il va être ravi. Il est dédié au teint, mais c'est plutôt avec mes teintes été, hiver, en tout cas les produits que j'utilise pas nécessairement tous les jours, mais que je switch selon les envies, les besoins et tout. Ici on a quelques produits pour les sourcils, il y a tous mes shake tape, enfin bref, c'est mélangé, mais c'est une horreur. Peut-être faire un petit tri dans le tiroir des bases, ce serait pas mal. Voilà notre chantier du jour. On a du taf. Tu veux m'aider? Alors là, je rentre de ça, j'aime pas faire chez moi. Mon bébé, t'as mis de la colle sur le dos. Où c'est que tu as été? Ça fait 5 minutes que je regarde mon tiroir et j'essaie de trouver une solution parce qu'en fait j'ai pas envie de garder ce système de rangement. Je sais pas, j'ai envie de tout enlever. Le truc c'est que si ça me plaît pas, je vais gueuler comme un putois parce que ça va pas me plaire et je vais devoir tout recommencer et ça pèse un âne mort tout ça. Mais d'un autre côté, si je sais pas cette solution, je passe peut-être à côté d'une solution géniale. Oh zut, allez. Attendez, je vous montre ce que j'ai dans ma petite tête. C'est des espèces de séparateurs de tiroirs que j'ai acheté sur Amazon. Par exemple, voilà, vous les adaptez et ça vous fait des séparations. Le seul truc c'est que ce tiroir il est immense. Donc je sais pas si ça va vraiment tenir, si ça vaut le coup de le faire. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce que le tiroir, mais je le déteste. Oh, vous avez pas idée à quel point je déteste ce tiroir. Bon Elsa, donne-toi du courage, tu peux le faire. Alors, ça va? Ah, coucou. Non mais c'est une blague. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà. Mais c'est pas vrai. Ah, mais si. Mon Mimi, viens partager. Oh mon bébé. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est une blague. Non. Je suis en transe mon gars, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Non mais... Mais voilà. Non mais toi t'as un petit filou. Elle le sait maintenant? Non, je sais pas, personne ne sait. Ah, je te jure, j'ai pas de mots quoi. Franchement, t'es terrible quoi. T'as grandi, non? Ouais, c'est moi. J'ai les chaussures, ouais. Et moi j'ai grandi. Tu veux une bière? Allez. Allez. À mon retour. Allez, yes, Vivi. Genre, tu sais que j'ai des ouvre-bouteilles. Bon, à tout à l'heure, désolée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais même pas quoi dire. Je suis sûre que vous avez rien compris. Alors, imaginez-moi. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi, ça fait
plus de 4 mois qu'il était parti en mission pour son boulot et voilà, il était pas du tout en France, il est parti très loin. On savait qu'il devait rentrer approximativement, il nous avait dit début mai et en plus aux dernières nouvelles, genre avant-hier et tout, ou je sais plus, ou la semaine dernière, il me disait ouais ça a été décalé d'une semaine et tout. Clairement on s'attendait absolument pas à ce qu'il soit là. Déjà il avait pas voulu nous dire sa date de retour, je comprends pourquoi. Et vous avez vu, je suis en train de faire mes produits. J'entendais du bruit, je me tourne et je vois Hugo quoi. Imaginez mon choc, j'ai bugué, mais je crois que je suis restée quelques secondes à le regarder. Et dans ma tête, mais un film quoi, je me suis dit putain mais tu rêves, tu débloques. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu l'as eu au téléphone hier, comment c'est possible? Trop contente, trop tout quoi. Je suis trop contente qu'il soit là. Du coup, bah, j'étais toute seule à la maison, donc j'ai appelé Mounette. Je vous raconte vite fait parce que c'est marrant. Donc je l'appelle et tout. Je lui dis vite, il faut vite que tu rentres. J'ai besoin de toi, il faut vite que tu arrives. Franchement, j'ai trop bien joué. Hollywood, je me félicite. Du coup, on était dehors avec Hugo sur la terrasse. Il s'était caché dans le cabanon et donc Mounette, elle arrive et tout. Et donc elle me fait, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle me dit, T'es tombée ou quoi? t'es tombée ou quoi? En plus, j'ai failli lui dire que j'étais tombée, mais bon, je me dis, je vais pas la paniquer non plus. Et regardez. T'es une bête, hein? Regarde là. Non mais Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Oh, mon titi. Mais t'es là? j'ai failli faire une crise cardiaque. Oh, mon bébé. Hashtag moment mignon. Franchement, elle est choquée quoi. Donc revenons à nos moutons. Je vais essayer de revenir à ce que je faisais. Mille ans plus tard, ça y est, j'ai enfin terminé. Il est 17h15. Bon, je suis pas peu fière. Vous allez voir qu'il y a du changement. J'ai tout amélioré, dirons-nous. Alors, là déjà, vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Au final, les séparateurs, c'est impeccable. C'était une bonne idée de base, donc j'ai pas regretté. Le seul truc, et j'y ai repensé après coup, donc autant vous dire, je me maudis un petit peu. Mais de toute façon, j'en ai plus à la maison. J'aurais dû m'acheter un tapis antidérapant, vous savez, pour éviter que les produits ne roulent. Bon, ceux-là, c'est pas vraiment gênant, mais ceux du fond, j'ai peur que... avec le temps, ça finisse par rouler. Je vais pas tout vous remontrer en détail, mais j'ai tout mis ici. Les produits d'été pour le corps plus lumineux, crème teintée, bébé crème, CC crème, produits sourcils, backup, denti-cerne, backup, poudre, autre fond de teint avec d'autres teintes, soit d'été, d'hiver ou en tout cas que je mets un peu moins souvent. Donc là franchement c'est trop cool, je m'y retrouve davantage. Ensuite, celui-ci je suis assez contente aussi, regardez, comme ça, changé. Ici il y avait les fossiles, je les ai enlevés, je les ai mis dessous, j'en ai pas 3 tonnes non plus et comme ça me fait un petit peu de place. J'ai rangé plutôt par action, c'est-à-dire que tout ce côté-là, on a les bases lumineuses, highlighter liquide, etc. Ici on a les bases lissantes, on a d'autres bases lissantes avec quelques matifiantes. Ici c'est plutôt correctrice avec hydratant et ici on a 2 bases adhérentes ainsi qu'une protection solaire que j'adore de chez Glossier. Donc là j'ai pas changé grand chose mais on s'y retrouve quand même davantage. Et enfin ici, gros changement à nouveau. C'est rangé de la même façon qu'avant, je n'ai rien changé, si ce n'est que c'est juste bien plus allégé et organisé. Donc franchement ça fait trop de bien, vraiment. Moi je revis quand c'est tout rangé là, parce que sinon c'était plus possible. Les résultats des courses, donc en gros tous les produits qu'il y a là-dedans sont ceux que je vais passer à Mounette, à mes copines, les copines de Mounette, peu importe l'entourage proche, parce que la majorité sont neufs, d'autres très peu utilisés, donc en tout cas voilà, qui peuvent avoir une deuxième vie. Et à l'opposé, c'est la poubelle. Et là j'ai mis une tonne de produits qui sont périmés, notamment tout ce qui est fond de teint et tout. Enfin vraiment j'en ai enlevé une tonne. Petit update, il est 19h15 et je suis en train de préparer à manger. Ça fait un petit moment mais non. Pour rappel, ce soir je fais les lasagnes, ça tombe bien puisque du coup il y a Hugo, donc autant vous dire qu'il a faim. Habituellement je fais des lasagnes genre normales, traditionnelles, mais là j'avais envie d'incorporer des légumes pour changer, pour que ce soit genre un tout petit peu mieux pour la conscience on va dire. Donc de ce côté-là, j'ai fait revenir, il y a carottes, oignons, courgettes et aubergines, donc en petit dé, juste ici. Et de l'autre côté, on a la viande. Bon, je pense que je vais passer au dressage dans pas longtemps. Voilà le résultat. Donc on voit pas très bien parce que dans le four, la lumière est pas lumineuse. Je pense qu'on va se régaler, n'est-ce pas Mimi?
Ouais, je pense. Je pense, j'ai fait un plat mais digne d'un régiment. Les amis, je vais vous laisser pour ce soir, je vais aller retrouver tout le monde et de toute façon je vous dis à demain. Bienvenue pour un deuxième jour de vlog, donc vous voyez, ça y est, je suis en piste. Et je sais pas si, bon hier j'étais pas maquillée je crois à l'ouverture du vlog, mais ma peau ça va quand même bien mieux. En fait il me reste des taches d'hyperpigmentation, d'acné à ce niveau-là et à ce niveau-là. J'ai toujours ma brûlure de fer à boucler, j'arrive pas à m'en dépatouiller, elle me gave cette trace. Pourtant j'ai essayé plein de trucs, mais en fait c'est juste que j'ai une peau qui marque genre super facilement quoi. Ah oui, parce que je crois que je vous l'ai pas dit, oh là là, je pars à la dérive. Mais en fait avant mon rendez-vous coiffure, je vais dans un institut, donc toujours à Bordeaux, c'est pas très loin de chez Clara, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu, parce qu'en fait elles étaient au même endroit. Du coup elle a toute une variété de soins de peau, mais vraiment hyper approfondie, enfin elle est vraiment super calée là-dedans. Donc je vais m'y arrêter avant et elle va me faire quelques soins, je sais pas encore quoi. Et voilà, et après bah je vais voir la fée de mes cheveux, ma petite Clara qui va me faire quelque chose de chouette. Je suis clairement pas prête à revenir au brun, et en même temps, même si j'adore ça, on est plus proche de l'été qu'autre chose, et moi avec l'arrivée des beaux jours et tout, j'ai envie de clair, et voilà, et franchement j'ai grave trouvé ma couleur. Et en fait je sais pas, c'est peut-être trop bête, depuis que j'ai le blond, je vais pas dire que c'est le blond qui m'a changé parce que pas du tout, mais en fait j'associe vraiment le blond à un changement un petit peu d'état d'esprit pour ma part, et je dis pas que je me sens mieux grâce à cette couleur, pas du tout, mais je l'associe vachement à ça. Du coup j'ai envie de le préserver, et comme si j'associais le brun à une période un petit peu passée qui était pas forcément cool. Je sais pas, c'est trop bizarre, j'en suis là, donc voilà. Mounette va pas tarder à arriver, elle est là. Ça y est, t'allais vivre? Elle arrive. C'est moi la célébrité. Ça on le sait. Voyons, on était en raison. T'as pas trop de sucre? Oh zut alors. J'en ai eu un oublié. Ça va être trop simple. Moi j'ai pris jambon blanc. Ah, t'as pris un sandwich aussi? Eh oui. Donc tu dois déjà peut-être sentir un petit léger picotement. Oui, ça picote. Voilà. C'est supportable, largement. Et ensuite, je vais vaporiser. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je fais remonter le pH de la peau en frictionnant un petit peu. J'essaie de me débêcher pour pas que ce soit très désagréable. Ça picote. Ah ouais? C'est pour ça que je dis que le mandélique, il est traître. On le sent pas passer comme ça, mais Ça passe. c'est ça. Alors, je vais enlever l'excédent et puis je vais repasser la même comme ce que j'ai fait. Je vais le refaire encore 2 fois pour être sûr que le peeling soit bien neutralisé, qu'on se soit bien assuré, que le pH remonte bien. Et donc, dans le stylet, quand on va venir picoter ta peau, ça fait ça. Tac, 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 tac. Alors, c'est beaucoup plus rapide que ce que je viens de faire. Ce qui va permettre de venir picoter ta peau. Et on va venir stimuler les tissus cutanés pour blesser et pour faire remonter la régénération. On va partir sur la vitamine C. Pour l'instant, je ne vais pas directement travailler le côté hyperpigmentation. On va d'abord stabiliser l'acné. Avec la vitamine C, ça va permettre de stabiliser l'acné. On va travailler quand même l'hydratation. Et on est aussi un peu sur le côté anti-tache. Alors le roll-on, c'est bien pour la maison, mais ça n'a aucune stimulation cutanée. Puisque là, on est sur du mécanisme, tac, 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 tac. Ce que ne fait pas le roll-on, on est d'accord? Oui, bien sûr. Alors le roll-on, il va t'aider à faire pénétrer davantage tes produits. Donc tu peux l'utiliser. D'accord. Donc attention de prendre vraiment des aiguilles en titane sur tes roll-on. Il ne faut pas le faire tous les jours, hein. Mais une fois par semaine, tu peux t'aider à faire pénétrer tes produits grâce au roll-on. Ça n'a pas d'action après. Mécanique, non. Voilà. Ça n'a pas d'action de régénération cellulaire. L'électromésothérapie, c'est un petit appareil qui va envoyer des ondes électriques pour enfoncer et stabiliser tout ce que je viens de faire jusqu'à maintenant. Tous les principes actifs. Donc le microneedling, il fonctionne mieux quand tu finis par ça. D'accord. Voilà, c'est quand même... c'est comme un top coat sur du vernis. C'est un peu la même chose. J'adore. Tout le monde comprend comme ça. Voilà. Alors, ça va faire bizarre. Tu auras l'impression que je te touche les cheveux, mais non. Ça fait bizarre. C'est trop bizarre. Tu me dis, hein, j'y vais tranquillement. Hein. C'est trop bizarre.
fait vite fait ou c'est moi? Le wavy? Ah ouais. Bah, il y a moins de longueur, donc... Et oui, Ah, j'ai plus de cheveux. c'est trop joli, je Ah préfère ouais. comme ça. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien les cheveux longs. Ah, moi aussi, Mais j'aime j'ai bien. un Oui, problème mais avec comme les ça, cheveux. c'est plus joli. Bah, ça me fait du bien. Et puis, je sais qu'ils vont Après, toi, repousser, c'est quoi. plus facile pour toi l'entretien et tout. Ouais. Trop forte. Franchement, ça fait trop du bien. On a bien coupé. Hein. Franchement, j'ai l'impression de ne plus avoir de cheveux. Ils arrivaient quasiment là. Je me sens une nouvelle femme. Entre la peau, les cheveux et le reste, on adore. Du coup, on s'est commandé à manger par Uber Eats comme ça. Franchement, j'ai l'impression que Minette a passé ça un après-midi dans la bouffe. Quel bel après-midi pour moi. J'adore le confinement. Ce soir, Pokéball. J'ai mis quoi? Avocat, poulet, crevettes, avec un petit peu de légumes, je crois. Donc voilà, on va voir ça. Moi, je me suis pris ça et je leur ai pris du fat. Parce qu'il y a Mimi. Regardez Coucou tout le monde. regardez en revenant. Ouais, il est là. He's back, Ouais, Michel he's back. Tuning. Pas du dentifrice sur la bouche, en bas. Bah non. Non? Il est bien. Il est pas bien. Là Ah ben ouais, ça doit être un... Ton bras, c'est qui? Une poutre. Oh, ça m'a manqué de pas te charrier. Oh. Ouais, je me suis ennuyée. Ça se voit que c'est la fin de la journée. J'étais en train de parler toute seule, j'avais pas enclenché le bouton enregistrer, donc je recommence. Je disais, il est 21h, tout pile. Je vais clôturer ce vlog là et je suis en train de vous dire que je pense que celui-ci va durer super longtemps. J'ai pas du tout commencé à l'éditer, mais je sais de visu que ça va durer pas mal de temps vu tout le contenu qu'il y avait. Donc dites-moi juste si ça vous dérange en fait, notamment sur tous les vlogs. De cette longueur-là, si j'en refais, est-ce que ça vous gêne ou pas? J'ai l'impression que j'en fais de plus en plus longues et que ça vous plaît bien, mais bon, dites-moi quand même dans le doute. Et je voulais revenir un petit peu parce que je me rends compte que je l'ai pas vraiment fait, j'ai pas eu le temps. Par rapport à mon rendez-vous de ce matin à l'Institut de Claire, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si vous voulez, si vous êtes de la région bordelaise ou des alentours. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, franchement, c'était la première fois et j'étais hyper contente. Elle m'a prévu un programme de choc trop fou. Donc là, donc, comme je vous dis, c'était mon premier rendez-vous aujourd'hui. Je vais y retourner dans un mois et probablement le mois d'après encore. Là, le but aujourd'hui, comme elle me disait, c'est qu'elle voulait s'attaquer au reste d'acné en fait, qui me restait pour vraiment tuer tout ce que j'avais, sachant que elle m'a confirmé que j'avais plus rien en fait, c'était terminé. Après, on allait pouvoir commencer à la phase anti-tache, anti-cicatrice, donc trop contente, j'ai vraiment hâte. C'est la première fois que je faisais un peeling, donc du coup, ouais, je pense, j'essaie de vous montrer parce qu'en plus, elle expliquait trop bien, elle fait vraiment adorable. Elle m'a fait d'abord un peeling, mais avec une action vraiment anti-acné pour, comme je vous dis, tuer ce qui me reste et tout. Et surtout en prévention, parce qu'elle m'expliquait que pour les prochains boutons que j'allais avoir, ils allaient rester beaucoup moins longtemps, ils allaient cicatriser beaucoup plus vite, et qu'en gros, je passerais pas vraiment par cette phase d'inflammation que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Après, on a fait une séance de micro-needling, donc c'est un petit peu ce que j'ai là, et d'ailleurs j'ai demandé si le roll-on, ce qu'elle en pensait et tout, enfin bref, vous avez vu dans la vidéo, donc c'était hyper intéressant. Le but, c'est de créer des petites dermabrasions dans la peau pour favoriser le renouvellement cellulaire, et après, elle a terminé par, comment ça s'appelle? Ça y est, ça m'est sorti de la tête. C'est une technologie de courant pour vraiment renforcer toutes les actions qu'elle avait mis en place précédemment. Et vraiment, j'ai eu le package total. Donc voilà tout ce qu'elle a fait. Et franchement, je vais vous tenir au courant de l'avancée des choses, ce que j'en pense et tout. Mais elle m'a bien prévenu qu'il y avait il y a des chances que ça pèle pas mal. Parce que c'est un peeling. Donc clairement, c'est quand même assez intense et ça fait partie du process et tout. Donc on verra bien. En tout cas, je tiendrai informée pour la prochaine fois aussi. Et puis voilà. Et cet après-midi, avec Carla, comme d'habitude, elle m'a refait un balayage avec un blond plus froid cette fois-ci. On va couper ce vlog là. La servante écarlate ce soir, je suis méga excitée. Vous n'avez pas idée, c'est vraiment la série que j'attendais trop. J'ai vu que ça y était hier soir, mais je me suis couchée super tard. J'ai pas eu la foi de regarder, mais ce soir c'est le grand soir. C'est sur OCS si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et plein de bisous. Bye.